Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Tous les médias en parlent ces dernières heures. Le rachat de Bouygues Telecom par le magnat des télécoms Patrick Drahi, déjà propriétaire de SFR. Ainsi, les Français pourraient se retrouver à nouveau avec 3 opérateurs de téléphonie mobile. Selon les associations de consommateurs qui tirent le signal d'alarme, les prix des abonnements pourraient du coup s'envoler. On va essayer de faire le point ce matin avec Emmanuel Dutheil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service éco à Europe 1. D'abord, est-ce que le rachat de Bouygues Telecom par SFR veut dire que Bouygues Telecom va disparaître si c'est validé? Alors ça, pour le moment, nous n'avons pas de réponse parce qu'il est tout à fait possible qu'il garde au final la marque Bouygues Telecom et que Bouygues soit un peu la marque low cost, donc entrée de gamme du futur ensemble, et qu'SFR soit une marque plus entreprise, plus haut de gamme. Il y a ce scénario et il y aurait le scénario où ils fusionnent tout, il n'y aurait plus qu'une seule marque, mais là-dessus, on n'a pour le moment pas de certitude sur ce qui sera éventuellement la finalité. Alors a priori ça ne devrait rien changer pour les clients SFR, je suppose, mais c'est plutôt pour les clients Bouygues que les choses vont changer. Est-ce qu'on sait à peu près ce qui va se passer pour eux? Alors ça ne changera rien en tant que tel, hein. Si vous êtes un client Bouygues, au pire des cas vous passez sous SFR, mais ça ne changera pas obligatoirement votre forfait ou ce genre de choses, hein. Ça ne change strictement rien, comme par exemple quand SFR a racheté Virgin Mobile, hein, il y a de cela maintenant quelques mois, ça n'a strictement rien changé pour les clients de Virgin Mobile. Ils ont gardé les forfaits qu'ils pouvaient avoir, donc il n'y a pas d'inquiétude. Si vous êtes client chez Bouygues et que demain SFR les rachète, votre ligne ne sera pas coupée. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire que les tarifs vont augmenter puisqu'il va y avoir moins de concurrence? On passe de 4 opérateurs à 3 opérateurs. C'est en ça que les associations de consommateurs sont inquiètes. Alors c'est véritablement la grande question et on a très peu de recul pour avoir une réponse sûre et certaine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu assez peu d'opérations de concentration dans les autres pays en Europe. Le seul pays qui a vraiment une concentration sur lequel on a un petit recul, c'est l'Autriche qui avait enlevé un opérateur, et il y a eu une petite hausse des prix en Autriche. En Grande-Bretagne et en Allemagne, il y a eu également un mouvement de concentration, mais on n'a pas encore assez de recul. Pour autant, ce qui est à peu près certain, c'est que les prix ne bougeraient pas assez rapidement, il n'y aurait pas de hausse des prix, mais ce qui est aussi assez certain, c'est qu'il n'y aurait plus de baisse des prix, puisque à 3 opérateurs, ils n'ont plus véritablement intérêt à se faire la guerre. Sauf qu'en France, on aurait 2 très gros opérateurs, SFR, qui deviendrait le plus gros opérateur mobile français, Orange et Free. Free resterait un nain vis-à-vis des 2 autres, c'est sa politique de casser les prix, donc il aurait quand même intérêt à être toujours combatif sur les prix. Mais malgré tout, il n'y aurait pas une grande logique à faire baisser les prix, donc on resterait sûrement stable. Après, la grande question, c'est quand il y aura de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on est à la 4G, d'ici quelques années, ce sera la 5G. Là, s'il n'y a que 3 opérateurs qui se sont entendus pour faire la 5G, qu'ils ont fait beaucoup d'investissements pour la faire, il n'y en a pas un seul qui aura intérêt à casser les prix comme Free l'a fait quand il est arrivé avec la 4G. Donc là, inévitablement, il faut être très honnête, et c'est ce qui inquiète les associations de consommateurs. Il pourrait y avoir une guerre des prix moindre et donc peut-être une petite hausse des prix due à un service en plus. De façon un peu plus concrète également, dans beaucoup de rues aujourd'hui, dans les grandes villes en particulier, on voit une boutique Bouygues, une boutique SFR, une boutique Orange. En général, elles sont quasiment côte à côte d'ailleurs. Et souvent vides. Souvent vides. Ça veut dire quand même qu'une de ces boutiques disparaîtra forcément également. Donc ça veut dire du chômage. Oui, obligatoirement, si jamais ce deal devait se faire, hein, ce qu'il faut encore en parler au conditionnel, si le deal devait se faire entre SFR et Bouygues, il y a une énorme question sur l'emploi. Effectivement, ils n'ont pas besoin de toutes ces boutiques, ils n'ont pas besoin de tous ces gens qui aujourd'hui travaillent sur le réseau de Bouygues s'il y a le réseau SFR. Donc il y a une grosse question sur l'emploi. Officiellement, si le deal se fait, SFR a dit qu'il préservera l'emploi. Mais c'est impossible. Comment gagner véritablement sa vie quand on paie si cher une entreprise sans avoir un impact sur l'emploi? Alors, il pourrait y avoir un espèce de chevalier blanc qui s'appelle Orange, qui lui aussi est intéressé par reprendre des activités, qui pourrait reprendre du coup également des salariés. Mais ça, vous avez tout à fait raison, Jean-Marc. L'État, c'est pour ça qu'il est très vigilant sur cette question de l'emploi, puisque là-dessus, il y a un véritable doute. Et Emmanuel Dutheil, vous parlez de l'État justement, mais moi je me demande depuis le début quel est le pouvoir de l'État là-dessus. Parce qu'on est quand même dans 2 entreprises qui sont des entreprises privées, SFR est privé, Bouygues est privé. En fait, l'État monte au créneau, mais qu'est-ce qu'il peut faire concrètement aujourd'hui? Rien. Quasiment rien, parce que vous avez donné... Donc c'est du cinéma? C'est une forme de cinéma, une sorte de cinéma politique. Après, on est dans des industries qui ont besoin des pouvoirs publics. Typiquement, Bouygues, s'il décide de vendre à SFR, il dépend énormément de la commande publique. Bouygues, c'est un gigantesque groupe de construction. C'est compliqué pour lui de se mettre l'État à dos en disant « Allez, moi je vends, je prends mes 10 milliards et puis je m'en fiche de mes salariés ». Donc, malgré tout, on est dans un maelstrom politique qui a quand même un intérêt pour la parole politique. Mais vous avez raison qu'ils n'ont pas de
pouvoir coercitif pour dire cette fusion n'aura pas lieu parce que je ne veux pas qu'elle ait lieu. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Après, ils ont des petits moyens de pression pour dire attendez, vous nous avez promis qu'il y aurait tant d'investissements pour mettre de la fibre, pour aller couvrir ces 120 communes qui encore aujourd'hui n'ont même pas de réseau téléphonique. On l'imagine pas toujours quand on vit dans des grandes villes, mais il y a encore aujourd'hui des dizaines de communes dans lesquelles on ne peut même pas passer un coup de fil. Donc là-dessus, l'État a quand même des moyens de pression en disant vous m'avez dit que vous alliez investir, dites-moi vraiment combien, parce que là par exemple il y a l'ARCEP qui est l'autorité des télécoms qui derrière peut dire attendez, ça c'était un engagement, vous devez le respecter, et là ils ont des moyens derrière sur ces petits éléments, mais ils n'ont aucun moyen, vous avez 100% raison pour bloquer l'avance. Et dernier mot assez concret, quand on sort des grandes villes, il y a plein de petits villages par exemple où on prend que SFR, où on prend que Bouygues. Qu'est-ce qui va se passer si Bouygues ferme par exemple ou est absorbé par SFR? Je suppose qu'un des réseaux va s'arrêter. Alors il n'y a aucun réseau qui va s'arrêter, puisque si SFR rachète Bouygues, c'est Free qui va racheter le réseau de Bouygues, parce que eux n'ont pas de réseau partout en France. Aujourd'hui, Free loue encore en grande partie le réseau d'Orange. Donc Free rachèterait le réseau de Bouygues. Rachèterait le réseau de Bouygues. Oui, donc mais l'abonné Bouygues va devoir passer chez Free du coup. L'abonné Bouygues l'abonné Bouygues passera chez SFR sur le réseau SFR, mais s'il n'y avait que Free, que Bouygues à l'époque, vous avez raison, il faudra bien qu'il change d'opérateur. Voilà, on va continuer à suivre ça. Merci pour tous ces éclaircissements, c'est désormais très clair. Emmanuel Dutheil, rédacteur en chef du service Éco à Europe 1. Merci d'avoir été avec nous.